Bonsoir et bienvenue. Info Soirée, c'est l'essentiel de l'actualité. C'est à minuit du Cap Méchant à Saint-Philippe que s'élanceront les candidats du Grand Raid. La stratégie sur le Grand Raid, ça commence avec l'emplacement de sa tente. Jean-Yves Zitt, l'un des outsiders de cette course, change de crèmerie. Il cherche un endroit plus calme pour se changer les idées. Le Grand Raid, on ne sait pas si on va gagner, si on va terminer. Et on ne sait pas si on pourra dormir ce soir. Et c'est un peu le stress ou quoi? Pour Ritter, c'est le premier Grand Raid ce soir. Avant la course, quelques instants de recueillement face à la mer. Alors maintenant, je me repose un petit peu jusqu'à ce soir, quoi. Ouais. On a un peu le trac. Le Grand Raid, c'est aussi une histoire de famille. Ritter est venu avec sa team, c'est-à-dire son fils et son neveu. Tous deux viendront le soutenir à Sillaos, Dodane, au Colorado et bien sûr à la Redoute. Ça nous fait du bien de lui apporter de l'aide et puis voilà, il sait qu'il peut compter sur nous et voilà, qu'on est là pour le soutenir. C'est un gazé. Avec son bob vert jaune rouge, Jean-Michel appréhende sa troisième diagonale des fous avec philosophie. Si le track monte un peu, c'est surtout pour les premiers instants de la course. Surtout quand quelqu'un démarre vite devant, on retrouve le trou et le vide, on retrouvera vite carrément, on ne sait pas s'il faut accélérer ou bien récupérer. Et pour se décontracter, on lit connaissance, rencontre internationale cette fois avec un coureur suisse. On redescend, on remonte, c'est vraiment du costaud. Et oui, les montagnes russes, c'est un peu ça, le Grand Raid. Les 2776 coureurs au départ en feront l'expérience dans quelques heures. Convoqué ce matin au tribunal correctionnel, Alain Bénard a été mis en examen pour obtention de suffrage par don ou promesse. La justice lui reproche, alors qu'il était maire de Saint-Paul, d'avoir proposé le règlement par la commune des factures d'eau de plus de 300 administrés, et cela à quelques jours du premier tour des élections municipales de 2008. Donc je suis mis en examen. Sur 350 personnes concernées par le dispositif d'aide, il y en a 3 qui disent qu'il y a eu achat de voix. Bon, 3. Cette mise en examen est la conséquence de la plainte déposée par Huguette Bello après son élection. L'avocat d'Alain Bénard souligne le caractère politique de l'affaire. Vous aviez l'opposition qui siégeait, personne n'a jamais rien dit. Et puis au-delà de ça, il faut quand même revoir le contexte. Le contexte, c'est quoi? C'est un conflit entre la commune et Veolia. Et quelque part, ça sent un peu le règlement de compte, quoi. Bon, c'est un peu facile. On tire un peu, maintenant c'est haro sur le baudet, il a perdu les élections, tant pis pour lui, allons-y gaillardement, il y a un petit côté comme ça. Le frère d'Alain Bénard, Jean-Marc Bénard, ancien adjoint à l'environnement, sera entendu demain matin. Il est soupçonné d'être un maillon de la fraude présumée. 13e jour de grève pour les salariés du Cinépalm à Sainte-Marie. Concernant l'amélioration des conditions de travail et l'obtention d'un 13e mois, revendication principale des grévistes, un terrain d'entente semble avoir été trouvé avec la direction. Mais pour l'heure, les négociations sont au point mort. Les accords sont, on va dire, rompus, parce que la dernière réunion a eu lieu le 15 octobre, c'est-à-dire ça fait 7 jours. Et là, on peut clairement et officiellement annoncer que la direction ne veut plus, pour l'instant, entreprendre une prochaine réunion. Pour la direction, en revanche, un protocole d'accord serait en passe d'être signé. Il y a 3 jours, la dernière version du protocole d'accord, enfin le projet de protocole d'accord. Nous attendons donc des nouvelles de la part des syndicats. En attendant la fin du conflit, et malgré un sous-effectif dû à la grève, le cinéma fonctionne normalement. C'est aujourd'hui la journée du créole, un coup de projecteur sur l'exercice de sa lecture. La vie dans le Texas, Fonton. Moi, là, on dit ou de cachette, grincer, premier. Pas facile pour ces jeunes réunionnais de décrypter le créole écrit. Ici, il s'essaie à la ville d'Alton, la toute nouvelle BD version pays parue hier. Et il bute sur certaines expressions. Depuis l'année dernière, de nombreux éditeurs ont fait le pari de traduire en créole quelques classiques. Mais dès les premières lignes, les lecteurs sont unanimes. Ce n'est pas un exercice facile. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment l'habitude de lire le créole, donc on a un peu de mal. Mais c'est vrai que si on a l'habitude de parler créole, on peut comprendre un minimum. C'est pas si mal, mais je trouve qu'on a un peu de mal à s'y faire à la lecture au début. Robert Gauvin est l'un des traducteurs du 2e Tintin, adapté en créole, le coffret Bijou la Castafiore. Et pour lui, les difficultés des lecteurs à lire en créole sont justifiées. S'ils ne font que buter, c'est pas mal, parce qu'ils n'ont jamais appris à lire le créole. On va à l'école, on apprend à lire le français, ce qui est normal.
mais si l'école avait fait un effort pour le créole, ça serait facile à lire. Parce que dès qu'on le lit, on le comprend. Tintin et les bijoux de la Castafiore a été traduit dans 84 langues différentes. Le créole en est la 85e version. Et pour le traducteur, ce passage par l'écrit est une façon de transmettre cette langue régionale et par là même la culture réunionnaise. C'est une manière de mettre en l'air le créole, comme on dit, de favoriser sa promotion, de faire que le créole existe, qu'il soit écrit, qu'il soit dans les livres, qu'on puisse le montrer, le voir. Le créole utilisé dans ces bandes dessinées peut être lu et compris par tous les Réunionnais. Robert Gauvin les invite d'ailleurs à découvrir très vite les aventures du capitaine Sounouk et des détectives Varro et Varro. Le chant tes petits oiseaux, le sang bon fleur sauvage, le bon le de la mousse, respire à moins ça Tintin, rempli de poumons. C'est la semaine de l'allaitement. Objectif, inciter les mères à donner le sein à leur enfant. Eleanor a tout juste un jour. Ses repas, pour les 6 prochains mois au moins, ce sera la tétée de maman. Edith a allaité son premier enfant durant 10 mois au total. Elle compte bien renouveler l'expérience avec Eleanor. Pour cette maman, allaiter est un geste naturel et facile. En fait, c'est pas compliqué. C'est magique, c'est un moment intime avec lui. Ce que retient Edith de l'allaitement de son premier enfant, c'est d'abord la relation qui s'établit entre le bébé et sa maman. Et pour celles que l'allaitement inquiète, Edith livre quelques conseils. Ne pas trop se poser de questions et y aller naturellement, essayer de suivre les besoins du bébé. Puis c'est un bien-être pour la maman quand elle arrive à partager ses moments privilégiés avec l'enfant. Vous avez mis Eleanor sur le sein ? Pour accompagner les mères dans les premiers pas de l'allaitement, toute l'équipe soignante est présente. Thérèse Cazette, puéricultrice, informe les femmes des bienfaits de ce geste. Normalement, quand on allaite, on ne devrait pas sentir de douleur. Comparé au lait maternisé, le lait maternel est un atout pour le bébé dans son développement. Grâce à lui, l'enfant est plus fort et la mère aussi. L'allaitement nourrit bébé bien sûr, mais ensuite le protège contre les infections, protège donc bébé et protège aussi la maman contre aussi certains cancers, cancer de l'utérus, cancer du sein. Et on a prouvé aussi que ça protégeait la maman plus tard contre l'ostéoporose. Aujourd'hui, 68% des mamans réunionnaises allaitent leur enfant. Pourtant, beaucoup s'arrêtent avant le 3e mois. Edith, elle, compte bien poursuivre jusqu'au 10e mois de la petite Eleanor. Le tout nouveau parc des expositions de Saint-Denis a été inauguré ce soir. Les travaux ne sont pas tout à fait terminés, mais les gestionnaires de la Nordève assurent que tout sera prêt pour le salon de la maison qui ouvre ses portes à la fin du mois. Info soirée, c'est terminé pour ce soir. Bonne fin de programme sur Antenne Réunion. À bientôt.